complète cette fois-ci. Sénégal, bonjour. Tribune quotidienne de révéler ce matin, déclaration de patrimoine, le double jeu de Sonko et l'hypocrisie politicienne des députés de Pastef les Patriotes, Loukaweti. Tribune quotidienne de renseigner, la contradiction apparaît d'abord dans la volonté de Sonko de faire renforcer par sa majorité parlementaire les obligations de déclaration de patrimoine auprès de l'OFNAC, d'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Moldebouri de la rédaction de Tribune quotidienne. Comprenez pourquoi n'avait-il pas engagé ces mêmes procédures lorsqu'il était Premier ministre et qu'il se présentait lui-même comme le chef de la majorité parlementaire. En tout cas, enquête sur ce point de retenir des faits, retenir ce qu'il y a de retenir, comprenez. Article 37, déclaration de patrimoine, la partie des chèques, tout compte fait, Sonko et Diomaye se neutralisent et compromettent l'effectivité des réformes sur la déclaration de patrimoine. Aussi, de sérieuses menaces pèsent et pèsent sur la procédure et font encourir au texte la censure, informe enquête avant d'ajouter les exemples de Khalifa Sall et Abdoulaye Wade qui avaient publié leur patrimoine sans contrainte. Ce qui contient la rédaction du quotidien, le quotidien de révéler, déclaration de patrimoine, Pastef pris à son propre jeu. À la question de savoir si le jeu en vaut la chandelle, tout compte fait. Les résistances avant l'accord sur l'amendement du ministre de la Justice à lire dans le quotidien, le journal Les Échos. Au même moment de révéler, régime juridique des crédits spéciaux, Diomaye en total désaccord avec Pastef les Patriotes qui rejette tous ces amendements. Bon, Maître Moussassa envoyé à la place de Cheikh Diba informe bien entendu les Échos favorables ou pas. Pour l'instant, retenons d'après le journal, Diomaye exige aussi le contrôle des crédits spéciaux de l'Assemblée et de la primature. Action, réaction, Pastef les Patriotes refusent catégoriquement. Y a-t-il lieu là de dire skei ou tchei? Tout compte fait. La définition des crédits spéciaux, les interdictions, le contrôle, les différents points de friction à lire bien entendu dans les Échos, le journal de nous apprendre qu'on se dirige tout simplement et tout bonnement vers l'évocation du vote bloqué. À la question de savoir s'il y aurait une volonté manifeste ou pas de prendre les enfants du bon Dieu pour les canards sauvages dans cette histoire. Pour l'instant, l'histoire retiendra l'information à lire à la une de La Voix Plus. De quoi s'agit-il, Wai? La Voix Plus de s'intéresser aux 1001 mots de notre parlement. De quoi s'agit-il, Wai? Abdoulaye Sylla, à quoi sert un député fantôme? C'est l'interrogation de La Voix Plus quotidien. En d'autres termes, Abdoulaye Sylla, c'est comme qui dirait un député fantôme. Si on en croit La Voix Plus, le journal, en tout cas d'expliquer, depuis son installation, il y a bientôt 2 ans, 2 ans, le député non inscrit n'a pas mis, alors là, pas du tout mis les pieds à l'Assemblée nationale, informe La Voix Plus en ce moment. La Voix Plus quotidien de chercher à savoir, histoire de faire savoir, mais où est passé l'Assemblée nationale de Lamine Gueye. Pour l'instant, Abdoulaye Sylla, pourtant élu député, est aujourd'hui considéré comme un parlementaire fantôme. D'où l'interrogation qui s'imposerait à ce sujet, comprenez? Où est le député Abdoulaye Sylla? Où est-il lorsqu'il s'agit de défendre les intérêts des citoyens à l'hémicycle? Où est-il dans l'espace public lorsqu'une partie de la population attend de ses représentants qu'ils portent leurs préoccupations, leurs revendications et leurs espoirs? Alors, comment peut-on se proclamer député élu par le peuple alors que celui-ci ne semble presque jamais voir son représentant à l'œuvre, à l'image de Abdoulaye Sylla, élevé dans La Voix Plus au rang de député fantôme? Bon, Abdoulaye Sylla, ou le fantomas du Parlement, comme nous livre La Voix Plus quotidien ce matin, pour l'instant, il convenait de prendre l'actualité du point actu ce matin, le journal, de parler de conférence de presse de l'OFNAC. Pourquoi faire? Pour relever un fait bizarre de chez bizarre. De quoi s'agit-il, Wai? Birahim Seck, une absence, 1000 questions. D'où l'interrogation Kouroubaï Fall et Moldebouri du point actu ce matin, comprenez? Birahim Seck, est-il en phase avec le président de l'OFNAC? Pour l'instant, l'exclusif quotidien de retenir et faire retenir qu'en réalité des réalités, Dieu est grand, mais grand Diego, comprenez? Grand Amdi, ou encore Moustapha K n'est pas petit. La preuve avec l'histoire de la déclaration de patrimoine, et là, l'exclusif de révéler l'ultimatum, la tolérance zéro et les sanctions sévères sous l'air Moustapha K Ndanad Koulifadjiri. En tout cas, Moustapha K sans embâge, ni de considération de statut, ni de position, informe l'exclusif avant d'ajouter qu'avec Sawai,
à la tête de l'OFNAC, Tcharan Fakre. Bref, avec Moustapha K à la tête de l'OFNAC, c'est comme qui dirait du Allah Achou. Si on en croit l'exclusif ce matin, le Témoin quotidien de s'intéresser à la passation de service tendue entre Wali Diouf Bodian et Doun Patembeng. Et là, on peut lire Kirai et Pastef, un affrontement différé au port autonome de Dakar. En tout cas, une escouade de la police et de la gendarmerie mobilisée pour une simple passation de service. Voilà ce que retient et fait retenir le Témoin quotidien avant de relever la confrontation Cambérène contre Kermassar. Éviter de justesse. Mais pourquoi faire? Voilà, pourquoi faire? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Bon, ce que fait pour l'instant le Point Info porte sur justement ce que représente aujourd'hui le nouveau big boss du port autonome de Dakar. En tout cas, Port Boubès, Port Bouwo, Kong Boukhere. Le Point Info quotidien de nous apprendre le port de Dakar au cœur de la vision de Diomaye pour le Sénégal 2050. Ainsi, le DG Doun Patembeng, Kangam Koulifadjiri de son état annonce la grande transformation et veut faire de Dakar un hub logistique incontournable en Afrique. En tout cas, Doun Patembeng Kei, Maïnako Nyari Fouki Metero Jesner, ak Nyari Fouki Djuri, au regard du programme qu'il a annoncé pour la grande transformation du port de Dakar. Précise bien entendu le Point Info quotidien ce matin. Mais ce matin, grand place de nous livrer une information qui poussera plus d'un à faire du mbelé à ceux qui s'attaquent à Macky Sall. En tout cas, nouvelle consécration internationale. Brazza, capitale du Congo. Brazzaville, couronne le leadership de Macky Sall. Le leadership de Macky Sall qui ne souffre aucun doute. D'après grand place, le journal en veut pour preuve une information. Comprenez? L'ancien président du Sénégal élevé ce mercredi 13 août 2026 au grade de docteur honoris causa de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele du Congo Brazzaville. Bon, plus qu'une distinction de prestige, c'est une nouvelle reconnaissance de son parcours et de son action au service exclusif du développement. Explique bien entendu grand place à l'I quotidien qui révèle en tout cas en campagne pour le secrétariat des Nations Unies Macky Sall désigné docteur honoris causa à Brazzaville. Bon, une reconnaissance de sa contribution au développement du système éducatif sénégalais. Explique en tout cas l'I quotidien. Le quotidien La Voix plus de revenir, histoire d'indiquer docteur honoris causa de l'université Denis Sassou Nguesso de Kintele à Brazzaville. Une nouvelle distinction pour Macky Sall. Macky Sall qui aura probablement de quoi faire du tourpi fait tumbote. En lisant La Voix plus, l'autre journal qui en parle, c'est Critique quotidien. Le quotidien piloté par Pape Sarr, mon confrère en tout cas de renseigner. Distinction à l'université Sassou Nguesso de Kintele à Brazzaville. Macky enfile la toge du docteur honoris causa. Macky Sall en attendant Critique quotidien de parler de recrutement spécial de 2527 enseignants, histoire de nous livrer le tir de semence de l'OIS de Babacar Ngaraf. En tout cas, Ngaraf averti. Voilà ce qu'il a de dire en lisant Critique. Le journal de renseigner, l'OIS alerte et s'oppose à toute forme de recrutement hors circuit, pour ne pas dire toute forme de recrutement farfelu. Ainsi, Babacar Ngaraf s'érige contre les recrutements tapalés. Dans Critique quotidien, le journal de renseigner Babacar Ngaraf et compagnie préconise le maintien des enseignants décisionnaires qui devaient partir à la retraite. Pendant ce temps, Tribune quotidien de parler d'un centre multimédia à Pointe-Sarène. Un centre multimédia baisse poulou, pour ne pas dire un centre multimédia à Pointe-Sarène. Dernier cri, dernier yourou. Et là, c'est Maguette Sène, l'excellent Maguette Sène, big boss de la marche des territoires, qui mise sur 250 millions de francs CFA sur la jeunesse et le numérique. Ainsi, il est question pour Tribune quotidien de renseigner. Maguette Sène a procédé ce jeudi 13 août au lancement des travaux d'un centre multimédia d'un coût de 250 millions financé par un partenaire nommé Hamidou Dia, co-directeur à Google et résident à Pointe-Sarène. Bon, après bien entendu la réalisation d'un centre de formation professionnelle en hôtellerie et restauration construit à Nianing pour les jeunes de la maison des femmes à Malicounda Bambara, ce centre multimédia, dernier cri, dernier yourou, centre multimédia Bouwo Kong Boukhere vient renforcer la politique municipale déjà engagée et orientée dans la formation, l'accompagnement et l'insertion des jeunes, car pour Maguette Sène, la jeunesse et les femmes sont des acteurs clés prioritaires sur lesquels la municipalité de Malicounda entend s'appuyer pour préparer et bâtir la commune de l'avenir. Renseigne bien entendu Tribune quotidienne ce matin. Restons avec le journal du groupe Débéga qui nous livre la réaction magistrale, pour ne pas dire monumentale et même cardinale, bref cathédrale, signé le professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle Amsatou Sidibé. En tout cas, Amsatou Sidibé,
professeur de son État et président de la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal, de considérer à plus d'un titre que la consolidation des droits de personnes handicapées au Sénégal, un engagement national pour l'égalité, la dignité et l'insertion. Voilà ce qu'il allait de dire au professeur titulaire de chaire de classe exceptionnelle, Amsatou Sow Sidibé, par ailleurs, président de la Commission des droits humains du Sénégal, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'évidence quotidienne, toujours au chapitre, bien entendu, de la nouvelle coalition de l'opposition, de rappeler à qui veut et à qui ne veut l'attendre que même s'il est dit Lou sorti Amborom, il convenait de retenir ce qu'il a de retenir, comprenez? Karleden revendique l'héritage de la troisième voie. Et plus qu'il est dit, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Retenons en tout cas que ceux qui revendiquent l'étiquette de troisième voie doivent comprendre une bonne fois pour toutes que la paternité, la maternité de cette idéologie politique est du professeur titulaire Amsatou Sow Sidibé de Karleden. Ainsi, Karleden revendique l'héritage de la troisième voie. Informe bien entendu, l'évidence quotidienne ce matin, il convenait de prendre le point actu, le journal, de nous livrer la réaction de Mamadou Kassé, urbaniste, aménagiste, président du conseil départemental de Tambacounda sur justement les inondations, à savoir, ne nous réveillons pas. Quand l'eau sera déjà dans les maisons, Hassim Sédéal. Voilà ce qu'il a dit dire au propos justement de Mamadou Kassé, ou le El Phénoméno de la politique sénégalaise, aux Sénégalaises et aux Sénégalais. L'interrogation de Mamadou Kassé ne souffre aucun doute. Comprenez? Est-on passé de la gestion de l'urgence à l'anticipation? En tout cas, les prochaines pluies ne doivent pas nous surprendre, dira bien entendu Mamadou Kassé, urbaniste, aménagiste et président du conseil départemental de Tambacounda, sur les inondations, avant d'ajouter, nous ne devons pas, alors là, pas du tout, davantage attendre les images de quartiers sous les eaux pour réunir les autorités. Et c'est avec beaucoup d'autorité qu'il conviendrait de terminer avec l'Observateur, l'Obs, le journal au chapitre de la cherté de la vie, la vulnérabilité des ménages, la fragilisation des solidarités, de révéler le pays, le pays va mal. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.